Mon nouveau stagiaire a un peu trop la confiance. Que faire? C'est votre sujet aujourd'hui, Flaubert Vullier. Merci beaucoup de nous accompagner. Je rappelle, vous êtes le fondateur de la manufacture RH. Bonjour. Bonjour Eva. J'en déduis que c'est une question qui revient aujourd'hui beaucoup dans les organisations, non? Oui, c'est une question qui peut revenir. Ouais. Alors, est-ce qu'elle revenait déjà avant? C'est possible. On est quand même face à une génération qui monte en puissance, on va dire, sur la confiance, évidemment. On est face à une génération à qui on a donné la parole peut-être un peu plus tôt que ce que moi ou vous avez pu connaître. On est sur une génération pour qui l'authenticité peut-être aussi un peu plus importante. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux et ils sont poussés à être authentiques, à dire ce qu'ils pensent. Il faut qu'ils pensent ce qu'ils disent, évidemment. Mais oui, je pense que c'est un sujet qui peut monter en puissance et être un peu plus prégnant aujourd'hui dans les organisations. C'est pas forcément une mauvaise chose. Non, moi je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est bien d'avoir de la confiance. Ouais. Je pense d'ailleurs qu'on devrait un peu plus, dans les cursus scolaires, les lycées, les universités de français de Navarre, donner un peu de cours de confiance en soi, d'estime de soi. C'est bien. Donc un stagiaire qui a de la confiance, surfons dessus, utilisons cette confiance. Alors j'ai pour habitude de dire qu'on n'a pas de défaut, on n'a que des qualités poussées à l'extrême. Il y a évidemment un bon dosage à faire sur la confiance, mais c'est bien, je trouve, d'avoir confiance en soi. Bon, et je disais en préambule de cette émission, donc faudrait peut-être aussi ce stagiaire le considérer un peu plus comme un salarié comme les autres. Un stagiaire, ça se manage aussi. Un stagiaire, ça se manage. Le management, il est partout, y compris avec son stagiaire. Je pense qu'on a un peu trop souvent tendance à se dire, tiens, mon stagiaire, c'est un peu un sous-contrat, c'est un sous-salarié. Non, un stagiaire, il a des choses à apporter. Et puis, on a des choses à lui apporter, que ce soit l'équipe, que ce soit son manager. On doit déjà lui apporter du temps. Et puis, il faut faire preuve d'un peu d'humilité aussi dans tout ça, se rappeler comment on était, qui on était, lorsque nous, on était à l'âge de notre stagiaire. Des fois, ça remonte un peu loin, c'est pour ça. Ça peut remonter un peu loin, mais c'est bien, ça nous rappelle des choses. Et il faut faire preuve d'humilité, d'indulgence. Et puis, ce stagiaire, justement, à travers sa posture, un peu parfois trop confiante, ça peut être un peu, vous savez, ce coach qu'on aimerait de temps en temps avoir, qui pose des questions. En coaching, on appelle ça une posture basse. Le fameux pourquoi. Alors, même si on n'est plus sur le en quoi dans le coaching, mais il va poser des questions qu'on ne se pose peut-être plus et ça chatouille un peu. C'est peut-être ça aussi qui peut déranger. Laissons-le nous questionner. Je reviens sur ce que vous disiez juste avant, lui accorder du temps. Quelles sont les obligations aujourd'hui d'un employeur selon vous envers son stagiaire? Qu'est-ce qu'il doit lui aussi lui offrir? Alors au-delà de l'indemnité de stage, évidemment, qui est importante, je pense que ce qu'on apporte à un stagiaire et ce qu'on donne à un stagiaire, c'est ce qu'on a, c'est ce que l'entreprise a et ce que l'entreprise est. Donc elle doit lui donner du temps et elle doit surtout, pour moi, lui donner envie de vivre l'entreprise. L'entreprise est à mon sens, formidable lieu où on apprend, on s'épanouit, on se réalise. On doit lui ouvrir les portes de l'entreprise, lui montrer ce qu'est l'entreprise, ce qu'il va pouvoir apporter, lui donner envie d'y rester ou d'y revenir, de profiter de son talent dans l'organisation. Je pense que c'est ça qu'on doit à un stagiaire, que ce soit le manager, mais j'insiste sur l'équipe, le groupe, qui est vraiment en charge de la bonne intégration également du stagiaire. Parce qu'on l'oublie, parce qu'un stagiaire, ça peut aussi être embauché derrière dans l'entreprise. Alors, on l'oublie très souvent, trop souvent, et moi je suis toujours assez... On se dit que le stagiaire est de passage, mais pas forcément. Mais pas forcément. Et puis, tant qu'à faire, quand on va lui donner des informations, quand on va le former, quand on va le formater, s'il est bon, s'il a envie, gardons-le. Et je suis toujours assez surpris par toutes ces entreprises qui dépensent beaucoup d'argent sur leur marque employeur dans des projets de dingue et qui ne sont pas capables de se dire tiens, là j'ai un stagiaire qui est par définition sur une génération un peu plus jeune, qui va sur les réseaux sociaux, qui va être un ambassadeur, positif ou négatif. Je vais également, à travers ce stagiaire, travailler ma marque employeur et mon recrutement de demain. Si je peux lui le garder parce qu'il est bon et puis en faire un de mes futurs collaborateurs, tant mieux, c'est tout gagnant. Est-ce qu'on ne sous-estime pas ça, justement, sa présence sur les réseaux sociaux à ce stagiaire? Moi, je suis allée voir tout à l'heure, il y avait beaucoup de témoignages de stagiaires qui racontaient « mon stage, c'est horrible, c'est mal terminé, etc. » Les entreprises, aujourd'hui, elles sous-estiment ces messages que peuvent faire passer sur les réseaux sociaux, notamment leurs stagiaires. À mon sens, totalement. Elles mésestiment le sujet, elles n'investissent pas assez ni de temps, ni d'énergie, ni parfois un peu d'argent dessus. Et en effet, cette génération Z, elle est biberonnée aux réseaux sociaux, elle y est matin, midi et soir. Et en effet, un stagiaire qui va mal vivre, ou à l'inverse, bien vivre son stage,
c'est après beaucoup de communication, beaucoup d'effets potentiellement positifs pour l'entreprise, pour l'image, pour la marque employeur. Donc, il faut vraiment que les entreprises y pensent. Bon, je crois que votre conseil, de manière générale, là, c'est de prendre de la hauteur, c'est ça, on va dire. Beaucoup de hauteur, de bien manager le sujet, d'accompagner son stagiaire, de pas uniquement se dire tiens, il a trop de confiance et il faut que je le calme entre guillemets. Et puis, bon, il nous chatouille un peu, il nous renvoie aussi à nos rêves, nous, ceux qu'on n'a plus, que lui a encore. Il fera ses erreurs, il apprendra comme nous on a appris. Mais je pense qu'il faut prendre beaucoup de hauteur par rapport au sujet. Évidemment, si on a un stagiaire... Voilà, s'il y a un peu trop de confiance, il faut recadrer tout de même. Il faut recadrer. On peut recadrer très simplement. Il y a une méthode qui s'appelle DERC, le D, de décrire les faits, le E, d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'a pu ressentir l'équipe parce que le stagiaire a débordé de ce qu'on lui demandait. Le R, c'est la règle, refixer la règle. Voilà, tu es en stage pour ça. Et le C, c'est le contrat. On refixe le contrat. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? On est bien OK. Désormais, on y va comme ça. Allez, c'est parti. On peut mettre un peu d'humour aussi dans ce qu'on a constaté, mais de la hauteur, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et ben, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Flaubert Vullier, de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes le fondateur de la Manufacture RH. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job. On passe tout de suite au grand entretien.